Hello tout le monde, salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment se sculpter un beau corps. Mais avant, pour les personnes qui ne connaissent pas mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les autres, d'activer la cloche de notification de façon à être tenu au courant des prochaines publications. Alors nous allons voir aujourd'hui comment se sculpter un beau corps. C'est très simple. Pour se sculpter un beau corps, il faut y aller quoi. Ce qui m'a fait penser à cette vidéo, c'est que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose, mais ils vont pas faire tout, ils vont pas mettre tout en œuvre pour pouvoir l'avoir. C'est-à-dire qu'en fait, leur souhait reste un souhait, ça reste du rêve, mais concrètement, ils inscrivent pas ça dans la réalité. Et il est clair que pour changer son corps, il faut éminemment s'inscrire dans la réalité. Le corps change par rapport à son environnement, le corps change par rapport aux contraintes qu'on lui fait subir. C'est-à-dire que votre corps va s'adapter en fonction de votre activité. Et l'activité, c'est concret. Si votre activité, c'est juste rêver et c'est juste parler, il ne se transformera pas et il ne va pas se sculpter. D'accord? Donc, il faut vraiment y aller, il faut vraiment avoir le déclic pour pouvoir changer son activité, améliorer son activité de façon à améliorer son corps et booster son mental de façon à booster son activité. Donc c'est un tout, en gros c'est un grand chamboulement. Si vous voulez changer de corps, si vous voulez avoir un beau physique, il va falloir vous bousculer, il va falloir vous bouger, il va falloir y aller et mettre les bouchées doubles. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire mais c'est très dur à faire. Et là j'ai envie de tirer un peu la sonnette d'alarme et j'ai envie de dire aux gens vous n'avez rien à perdre. Dites-vous que, admettons, si votre souhait c'est d'avoir un beau corps, il n'y a que vous qui peut vous empêcher d'avoir un beau corps. Rien ne peut vous arrêter si vous avez pris la décision ferme d'avoir un beau corps, rien ne peut vous arrêter. Et rien ne doit vous arrêter. D'accord? Après, effectivement, c'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on connaît pas, lorsqu'on sait pas, lorsqu'on ne connaît pas trop bien son corps ou des choses comme ça, de pouvoir se lancer. Mais bon, après, même en essayant, plus on essaie et plus on apprend. Donc, il faut pas avoir peur d'apprendre, il faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Et j'aurais envie de vous dire, par exemple, un truc tout bête. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui souhaitent perdre du poids. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir de vrais résultats et réellement changer leur corps, quoi. Mais ces personnes-là, elles n'osent pas y aller à fond. Et donc, du coup, elles vont prendre des chemins de traverse. Elles vont faire des choses qui pour elles sont significatives mais en réalité ne le sont pas. Donc en fait il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de se bercer d'illusions et il faut commencer à voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ce que je fais réellement, concrètement, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ce que je fais concrètement ça a un impact significatif sur ma transformation physique? Il faut vraiment se poser ces questions-là parce que autrement on se ment quoi. Si vous voulez changer de corps, arrêtez de vous mentir. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Votre corps change dans la réalité, il ne change pas dans la fiction. Il ne va pas changer parce que vous rêvez qu'il change. Il va changer parce que vous allez vous mettre en action et parce que vous allez faire les choses qui vont faire qu'il va changer. C'est très important à concevoir. Attendez, je vais me garer. Alors, re-salut, désolé pour la petite coupure. Donc, je vous disais que votre corps, il ne change pas dans la fiction. Votre corps, il va changer dans la réalité. Et donc, c'est-à-dire que votre action doit s'ancrer dans la réalité et pas dans le rêve. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ancrent leur action dans le rêve. Ils prennent leur rêve pour des réalités. Ils vont commencer à faire du sport, un peu plus de sport que d'habitude. Et pour eux, ils vont se dire que c'est suffisant. Mais en fait, non. Il y a un moment où il faut commencer à tirer les conclusions de ce qu'on fait. Si ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans ou même 6 mois que vous travaillez et que vous voyez qu'il n'y a pas réellement de vrais résultats, ça veut dire que ce que vous faites ne fonctionne pas. Donc si ça fonctionne pas, c'est que ça veut dire qu'il faut un peu changer de fusil d'épaule et il faut prendre le taureau par les cornes pour pouvoir avoir enfin de vrais résultats. Et puis après, vous avez aussi des personnes qui souhaitent avoir des résultats, mais en fait ne le désirent pas au plus profond d'eux-mêmes. Ils vont se contenter en fait d'un petit changement, mais ils vont se dire par exemple, moi j'ai envie de perdre 10 kilos, ils vont en perdre 2 et pour eux, ce sera déjà énorme d'en avoir perdu 2. Or que concrètement, quand vous avez 10 kilos à perdre, 10 réels kilos à perdre et que vous en perdez 2, 2 c'est rien du tout par rapport aux 10 kilos.
Vous comprenez? Il faut vraiment, ça rentre dans cette sorte de radicalité. C'est-à-dire que à partir du moment où je me dis, voilà, je veux absolument me transformer et je vais vraiment mettre tout en œuvre pour me transformer, je vais donc changer plein de choses dans ma vie et je vais commencer à bouleverser tout ça. Eh ben là, vous avez des résultats et les résultats que j'ai, je ne lâche pas le steak tant que je n'ai pas le résultat escompté. Mais ça veut dire aussi que je sais quel résultat je veux avoir. Je ne vais pas à l'aveugle et je me dis pas voilà, si j'ai ça c'est bien, demain je ferai mieux. Et on met la barre haute, tu mets la barre haut et tu conserves ta barre, quoi. Ça veut dire que tu ne lâches pas l'affaire tant que tu n'as pas réussi. Et si effectivement, parce que c'est pas évident de pouvoir le réussir comme ça, si tu vois que tu galères pendant pas mal de temps, trouve des solutions. C'est un peu ce que font les gens. Les gens, ils vont trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire des régimes, ils vont prendre différentes solutions, d'accord? Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est exactement la même chose. Si ces solutions ne fonctionnent pas, trouve la bonne solution. Et après, j'aurais envie de te dire aussi, ne te mens pas. C'est-à-dire que les solutions sont souvent guidées par la facilité. C'est ça en fait. C'est-à-dire que rien n'est gratuit et tous les gens qui ont changé leur corps réellement et qui ont des beaux corps maintenant, c'est des gens qui ont travaillé très très dur pour pouvoir faire ça et pour pouvoir acquérir ça. Donc comment toi, en trichant, tu peux réussir à avoir la même chose ou t'approcher de ce qu'ils ont? C'est pas possible. Là, on est dans la réalité et là, dans la réalité, on ne triche pas. On n'a que ce qu'on mérite. Donc si tu veux avoir un beau corps, il va falloir travailler pour avoir ton beau corps. Et tu peux pas prendre de chemin de traverse. Tu peux pas prendre de tel régime et puis après c'est bon. Par exemple, moi j'ai vu une mère, quand je dépose mes enfants à l'école, et j'ai vu une mère qui avant avait beaucoup de poids à perdre et qui en a perdu, c'est super. Et malheureusement, cette personne, elle a perdu du poids sans forcément avoir fait du sport, sans forcément avoir fait travailler son corps et sans éprouver son corps physiquement. Ce qui fait que maintenant, effectivement, elle a perdu du poids, mais son corps, il est tout flasque. Son corps, il veut rien dire parce que il n'y a pas l'effort qui va avec. Et son corps, c'est forgé par rapport à l'activité qu'elle faisait. Donc, si son corps est flasque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas foutu une, quoi. Elle a dû faire un régime, et puis voilà. Et puis maintenant, elle se retrouve avec un corps flasque, un corps, on dirait que tout est attiré par la gravité. Donc, vous voyez, donc rien n'est gratuit et vous n'aurez jamais rien gratuitement. Si vous voulez savoir comment sculpter votre corps et avoir un beau corps, la solution, c'est d'y aller à fond et de ne pas tricher et de ne pas chercher les solutions de facilité. Il faut travailler dur sur du long terme. C'est comme ça qu'on se forge un beau corps. Il faut travailler dur intelligemment. Voilà, il faut avoir la connaissance de soi-même. Il ne faut pas travailler à l'aveugle, pas tout le temps faire le même exercice. Il faut savoir, il faut connaître un peu son corps, faut savoir ce qui se met en action lorsqu'on fait cet exercice. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et voilà. Et puis harmoniser le corps. Et puis travailler dur. Et à partir du moment où on travaille dur, après, c'est comme ça qu'on a des résultats. Mais les gens préfèrent la facilité. Et les gens ne désirent pas réellement changer. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est seulement un souhait. Et malheureusement, ça va rester seulement un souhait parce que ça se concrétisera pas. Alors, moi, j'aurais vraiment envie de vous dire, si vous voyez que les résultats ne sont pas au rendez-vous, posez-vous la question. Au bout d'un moment, il faut quand même se faire un vrai constat et il faut se poser des vraies questions. Si ça fonctionne pas, si je n'ai pas de résultats concrets, il faut peut-être que je change de technique, je change de tactique. Et est-ce que je n'ai pas pris une solution de facilité? Est-ce que la solution que j'ai choisie pour me dédouaner et pour me rassurer et pour ne pas me sentir mal, est-ce que cette solution-là ne m'a pas été influencée par ma lâcheté? Il faut se poser cette question. Voilà. À partir du moment où vous êtes courageux et que vous y allez vraiment, vous ne pouvez que réussir et vous ne pouvez que transformer votre corps. Mais il faut y aller. Par exemple, les coachings intenses que je propose, moi je connais pas mal de monde qui m'ont dit il faut que je transforme mon corps, je vais venir, et puis ces personnes-là ne sont pas venues. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui viennent, mais ce que je veux dire par là, c'est que si, admettons, vous avez une solution efficace, vous ne pouvez pas ne pas l'emprunter. Vous savez qu'on a une semaine de cours offerts. Si vraiment vous voulez transformer votre corps et vous voulez par exemple faire perdre du poids ou retrouver la forme, testez une semaine pour voir comment ça se passe. Et puis après, ça marche pas. De toute façon, ça ne peut pas ne pas marcher. Mais pour des raisons X ou Y, si ça ne vous plaît pas,
Vous pouvez changer, mais vous ne pouvez pas ne pas tester. Vous comprenez? Parce que si vous ne testez pas quelque chose qui fonctionne, et quelque chose qui est vraiment efficace, et quelque chose qui ne prend pas de chemin de traverse, quelque chose qui va aller en ligne droite vers votre objectif, il y a de fortes chances pour que vous-même, vous n'alliez pas vers votre objectif. Puisque vous fuyez les solutions qui fonctionnent. Vous voyez? Donc il y a quand même une démarche de franchise. On ne peut pas avancer dans le mensonge, quoi. On avance que dans la franchise. Et le corps, il est franc, le corps, il est dans la réalité. Il n'est pas dans le mensonge. On ne ment pas, vous ne pouvez pas mentir à votre corps. Voilà. Même les gens qui se dopent, ils travaillent de façon acharnée pour pouvoir développer leur musculature. Vous pouvez vous doper comme vous voulez. Si vous ne bossez pas de façon acharnée, si vous n'êtes pas courageux, vous n'arriverez à rien. D'accord? Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il faut arrêter de faire n'importe quoi et il faut y aller. D'accord? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc en guise de conclusion, les lâches n'auront toujours un corps de lâche et les courageux auront la chance de pouvoir se forger un beau corps. Ils pourront être fiers de leur corps, ils pourront avoir tous les bénéfices et la santé qui vont avec. Mais par contre, si vous êtes lâche et si vous avez peur d'y aller à fond, si vous avez peur de vous jeter à l'eau, malheureusement, vous n'aurez pas le corps que vous souhaitez. Il faudra vous contenter de ce que vous avez, quoi, tout simplement. Donc allez-y, ne faites pas partie des personnes qui n'ont pas le courage de se transformer. On ne vit qu'une fois, profitons du fait que nous soyons vivants et que nous puissions le faire. Si vous n'avez pas de soucis de santé particuliers, si vous pouvez faire du sport, allez-y, transformez votre corps. Ça fait super plaisir d'avoir un beau corps. C'est très jouissif, quoi, d'avoir un beau corps et d'être en contact avec son corps. Et c'est mortel, je le souhaite vraiment à tout le monde. Et c'est à la portée du plus grand nombre. Donc tout ce qu'il vous faut, c'est un peu de courage et de ne pas fuir les vraies solutions, de ne pas fuir la difficulté. Au contraire. D'accord? Et puis il ne faut pas oublier que la difficulté, quelle qu'elle soit, à force de s'y confronter, on ne peut que progresser. Et plus vous progressez, et plus vous devenez fort. Et plus vous vous rapprochez vers votre but. Donc il faut se confronter, quoi. Par contre, si on fuit, on devient de moins en moins fort et puis on s'éloigne de son but. D'accord? Donc soyez franc avec vous-même, soyez juste et soyez courageux et allez vers le corps que vous méritez. D'accord? Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. À plus tard.